séance ouverte. Merci à tous pour ce petit conseil qui est bien. Il manque les petites fleurs. Oui, c'est un bouquet de fleurs à lui tout seul. Ah, merci d'avoir Oui, c'est important. Tout le monde va avoir son petit cheval. On est bien d'accord. Merci. Donc du coup, je disais donc, ouverture de cette séance, donc on n'était pas prévu sur ce conseil, mais on a été fait pour la délibération qu'on vous vote dans quelques instants. Donc du coup, avant de commencer, je vous propose de désigner donc, la secrétaire de séance, entreprise, elle est toujours là, tout va bien. Voilà, donc Madame Lucie de la Cruz, s'il n'y a pas d'objection, tu peux faire appel, merci. Angèle Bourreau. Présent. Antoine Bousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Hélène Lavergne. Présent. François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Banner. Présent. Patrice Taillon. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie de la Cruz. Présent. Franck Matus. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rougeau-Sol. Présent. Pilar Chalessin. Estelle Vinalova. Et Stéphane Delac. Karine Molitor est absente et excusée et donne pouvoir à Jean-Claude Rome. Laurent Tortosa donne pouvoir à Céline Combe. Laurence Leverger donne pouvoir à Hélène Lavergne. Cyprien Paris donne pouvoir à Mireille Schneider. Christian Boussel donne pouvoir à Ariane Carlo. Et Valérie Martin donne pouvoir à Pilar Chalessin. Voilà. Très bien, merci. Vous constatez que nous avons le quorum, donc on peut continuer cette séance. Donc on passe à l'approbation du précédent PV. Qui est contre, qui s'abstient. Alors c'est quoi contre? Donc 2 plus Valérie, ça fait 3, j'imagine. Oui. 3 contre, c'est ça? Oui. Pilar, tu as le pouvoir de Valérie? Oui. Tu as le pouvoir de Valérie, donc les 3 contre. Donc 3 contre. Voilà, 3 contre. Qui s'abstient? Adopté à la majorité, merci. Alors, délibération numéro 10 2026, donc convention tripartite de collecte de dons avec la Fondation du patrimoine et l'Association des Amis de Saint-Nazaire pour la rénovation de notre église. Bon, comme il n'y a qu'une délibération, je vais vous faire un petit peu d'histoire sur la Fondation du patrimoine. Donc, la Fondation du patrimoine a été créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la Fondation du patrimoine c'est un organisme privé indépendant à but non lucratif, a pour mission d'intérêt général de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine non protégé par l'État au titre des monuments historiques. Dans l'accomplissement de ces missions, la Fondation du patrimoine veille à mobiliser les énergies privées, entreprises, associations, particuliers, susceptibles de s'investir en faveur de la sauvegarde du patrimoine et travaille en étroit partenariat avec les collectivités territoriales et les services de l'État. La Fondation du patrimoine contribue à l'identification des éléments du patrimoine, bâtis, matériels, mobilier, naturels, confrontés à des risques de dégradation ou de disparition. Elle apporte son assistance aux propriétaires dans l'élaboration de projets de sauvegarde et de mise en valeur et contribue, le cas échéant, au financement des petits projets. Depuis 1999, la Fondation du patrimoine développe le mécénat populaire par l'organisation de collectes de dons dédiés à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine bâti, mobilier ou naturel appartenant à des collectivités ou à des associations. Elle encourage les initiatives portées par les maîtres d'ouvrage afin de stimuler la mobilisation de la population et du tissu économique local. C'était pour présenter la Fondation du patrimoine, pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. L'association des Amis de Saint-Nazaire Lobé, donc du coup l'association à but non lucratif, a pour vocation de participer à la sauvegarde, à l'entretien et à la mise en valeur de la chapelle de Saint-Nazaire et de son site environnant, ainsi que de l'église paroissiale d'Aubé. Elle s'est portée volontaire pour s'engager aux côtés de la commune dans la collecte de dons et plus largement dans le projet de rénovation de l'église.
Elle a également pour mission de mieux les faire connaître et d'en faciliter les diverses formes d'animation jugées opportunes, information au public, visites touristiques ou artistiques, pèlerinage, organisation de manifestations culturelles ou autres. Le projet de convention avec la Fondation du patrimoine s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'appel aux dons visant à encourager le mécénat populaire et le mécénat d'entreprise en faveur de la sauvegarde du patrimoine de proximité constitué par l'église de Lyon. La municipalité donc a choisi de s'engager fermement dans la restauration de cet édifice et a sollicité une étude auprès de l'architecte en chef des monuments historiques, donc M. Bortolot. Une étude qui a déjà été réalisée. Cette étude met en évidence que malgré les travaux d'entretien réguliers réalisés au fil des décennies, l'église est aujourd'hui gravement fragilisée. La toiture et la charpente présentent de nombreux désordres, rendant certaines zones dangereuses. Les infiltrations d'eau et des remontées capillaires dégradent les murs intérieurs et les décors peints. Le faux plafond s'est partiellement effondré, les éléments structurels sont oxydés et certaines colonnes ainsi que des parties de la maçonnerie présentent des signes préoccupants d'érosion et de fissuration. À l'extérieur, les végétaux ont envahi les murs, accentuent leur fragilisation. La cloche est également concernée, son support étant aujourd'hui dégradé et instable. Pour toutes ces raisons, et afin de contribuer au financement des travaux de restauration de l'église de Notre-Dame-d'Aubé, il est demandé au conseil municipal d'approuver donc l'élaboration et le lancement d'une convention tripartite de collecte de dons privés avec la Fondation du patrimoine et l'association des Amis de la Chapelle de Saint-Nazaire d'Aubé, et de bien vouloir autoriser donc le maire à signer cette convention tripartite. Effectivement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Oui. À une époque, on avait soulevé le sujet, là, quand notre président avait lancé la campagne de rénovation des églises. Est-ce que vous vous rappelez, non? Oui, mais ça ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est un autre fonds. Et de mémoire, il avait identifié 5000 édifices en France qui étaient prioritaires, qui étaient dans un état déplorable, et il avait mis un fonds dédié à ça, effectivement. Et ça ne rentrait pas dans ce cadre-là. C'est sûr qu'effectivement, c'est un sujet, les édifices religieux en France, de manière générale. Il y en a plus de 36 ou 40 000, je ne sais plus. Donc, est-ce que pour toute commune? oui, il y en a plusieurs par commune. Il y a d'autres remarques, d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Je vais donc vous donner les décisions. Donc, décision numéro 3. Donc, attribution du marché d'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de son poste de refoulement et du poste de relèvement du chemin Glorieux. Donc, il a été décidé de choisir comme prestataire l'entreprise SOR pour l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et de son poste de refoulement et de son poste de relèvement chemin Glorieux pour un montant de 47 105,67 € hors taxe. C'est un contrat qui dure un an, puisque nous allons voir l'eau qui va rentrer en DSP en 2027. Donc à la fin du contrat de l'eau, et donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'être sur un an. La municipalité prochaine pourra effectivement faire cette DSP sur l'ensemble du réseau humide, eau et assainissement. Décision numéro 4. Objet, donc attribution du marché des travaux d'entretien, de maintenance et de rénovation des installations d'éclairage public et de vidéosurveillance, protection. Il a été décidé de choisir comme prestataire l'entreprise SPI pour les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovation des installations d'éclairage public et de vidéoprotection. L'accord cadre prévu sur 4 ans comprend une partie forfaitaire annuelle de 12 280 € hors taxe et une partie à prix unique qui fera l'objet d'un bon de commande dans la limite maximum annuelle de 80 000 € hors taxe. Voilà pour les décisions. Donc, info du maire. Oui. Est-ce que je peux ajouter un petit Oui, commentaire bien sûr. concernant la SPI? Je pense que c'est
Et en fait, à partir de maintenant, comme l'ensemble des luminaires a été traité, on est passé en LED, que tous les travaux ont été faits avec, vous le savez, 30 000 € par an, subventionnés à hauteur de 20%, donc 6 000 € par le syndicat départemental. Ben là, aujourd'hui, on arrive dans une période où, au niveau de l'ASPI, on va fortement diminuer les coûts, et c'est l'objet de ce nouveau contrat avec l'ASPI, où il va y avoir essentiellement maintenant de la maintenance. En gros, on change les ampoules quand il y a besoin. Bien sûr, s'il y a des nouveaux besoins, il y a un marché à bonne commande qui le permet, donc ça ne veut pas dire qu'on ne mettra pas de nouveaux points lumineux, mais ce sera beaucoup moins de dépenses et d'investissements que ce qui a eu lieu pendant ce mandat, au cours duquel il y a eu énormément de choses qui ont changé, notamment tout ce passage en live. En ce qui concerne le complément sur la vidéoprotection, sur la commune, on avait une vingtaine de caméras. Certaines n'étaient pas toutes du même modèle, on va dire, parce qu'en fonction des années, il y a eu des changements. Au départ, on le gérait nous-mêmes. Donc aujourd'hui, c'est de regarder avec une entreprise de manière globale. Et il y aura une étude qui a été faite avec les fonctionnaires de la mairie, puis nous, concernant la gendarmerie, concernant les zones qu'on souhaitait vidéosurveiller. Donc, il y avait, quand on est arrivé sur le mandat, une dizaine de caméras de vidéosurveillance, on avait doublé puisqu'on avait été monté à 20. Aujourd'hui, on estime que le besoin, entre parenthèses, de pouvoir surveiller nos zones, mais encore une fois, c'est bien surveillance pour la dégradation, des choses comme ça, on en mettrait à peu près une quarantaine. Donc, ce qui veut dire que ça serait géré par cette société, ce qui nous arrange parce qu'effectivement, on n'a pas le problème de suivi, de panne, voilà, de la maintenance de manière classique. Quand on donne des fois de la maintenance, on peut avoir une activité beaucoup plus importante que ce qu'on avait précédemment. Il y a des questions? Sur le plus, vous allez en mettre un peu plus. Sur le plus, actuellement, il n'y en a pas, mais effectivement, c'est prévu. C'est prévu de vidéo-surveiller effectivement les parkings. Bien sûr, c'était la trajectoire des enfants. Là. Il y en aura sur la place du château aussi, 2-3 endroits qui ont été identifiés où il en fallait. Il ne faut pas en outrance, en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est nécessaire. Très bien, donc je continue sur les infos du maire. Donc, dans retour sur l'ultime visite de l'école qui a eu lieu le 31. Donc, toutes ces visites qu'on a pu réaliser, en tout cas, ça a permis à la population, pour ceux qui souhaitaient le faire, visiter l'école et le projet. Et ils ont pu se rendre compte, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on est sur la promenade, on voit l'école de dos, on ne se rend pas compte à l'intérieur comment c'est réalisé. Donc, il y a eu énormément de monde. On a eu presque sur ces visites plus de 500 personnes qui sont venues. On avait même des personnes d'autres communes qui venaient voir comment ça se passait chez nous. Et donc c'était plutôt très positif pour nous tous. Donc attribution d'une subvention aussi par le biais de fonds verts pour l'accélération de la transition écologique dans le territoire d'un montant de 117 069 €. Donc pour la pose de 25 poteaux incendie pour un montant total de 146 000 €. Ça, c'est une subvention via le fonds vert qui nous a été attribuée, puisque vous savez que sur la commune, suite à une étude qu'on avait réalisée, il nous manquait de mémoire de 35 et 40 poteaux d'incendie pour protéger l'ensemble des secteurs qu'on doit protéger. Donc, du coup, cette subvention sera la bienvenue pour pouvoir réaliser ces travaux. Puis, voilà, en ce qui concerne donc les infos du maire, et voilà, ce que je peux vous donner, c'est le calendrier d'ouverture de la place du Plus. Donc, ouverture du parking sur la semaine du 2 mars. L'ouverture des commerces du Plus, donc à partir du 11 mars, vous avez l'ouverture de la supérette U, en sachant, je vous le rappelle ici, qu'il y a l'inauguration le 9, donc c'est eux qui inaugurent, c'est la commune qui inaugure, c'est bien U qui inaugure l'ouverture de leur magasin. Et ça aura lieu donc le 9 mars à 18h. Et les gérants souhaitaient qu'on s'inscrive un peu pour avoir une notion du monde qui allait venir. Et on fera ça sous la halle. Donc ça sera l'occasion de pratiquer cette magnifique halle aussi. Et l'ouverture de l'école élémentaire prévue pour le 4 mai au retour des vacances de Pâques. Voilà ce qu'il en est. Et je n'ai plus rien d'autre à vous dire, si je venais à vous remercier. Là, pour le coup, je pense que c'est la dernière fois, le dernier conseil de cette mandature. Alors, remercie à toutes et à tous de votre présence. Remercie à ceux qui ne seront plus là. Voilà. Et à ceux qui seront là, puisque parmi vous, il y en a certains qui se présentent. Et donc,
Ils seront certainement élus ou pas, mais enfin, en tout cas, je pense qu'il y en aura certaines d'entre vous qui seront élus ici. Et je voulais remercier Ariane. Voilà. Non, je te remercie parce que tu es à côté, tu es à ma gauche. Tu m'as dit aujourd'hui, je me mets à côté du maire, parce que je ne me mets jamais à côté du maire. Voilà. Encore une fois, pour tout ce que tu as réalisé, merci à toi. Voilà, on a été, qu'est-ce que dire qu'on a été très très heureux de t'honorer en te mettant première adjointe. Voilà, et voilà, moi, je voulais te dire, parce que c'était aussi une reconnaissance vis-à-vis de ce que tu as fait pour la commune pendant toutes ces années, et tu n'as pas toujours eu cette reconnaissance. Voilà. Merci à toi. La séance est terminée. On peut passer à l'apéro.